Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle série d'exercices de Taiso que je vous propose pour améliorer toujours votre bien-être, votre mieux-être. Et dans la continuité de ce qu'on a vu la dernière fois, donc le travail de la sangle abdominale, du périnée et du diaphragme, pour tout ce qui est la gestion des organes au niveau de la cavité abdominale et pelvienne, qui aide aussi pour le maintien du dos, de la posture, pour les problèmes de dos. Aujourd'hui, nous allons travailler la partie correspondante aux vertèbres thoraciques et donc toute la musculature qui aide au maintien, au redressement, à l'ouverture de la cage thoracique. L'intérêt de cette pratique, elle est d'une part de réduire la pression qu'on peut avoir au niveau des organes de la cavité pelvienne et abdominale, parce que quand je me tiens mal, que j'ai ma poitrine qui est affaissée, et ben du coup ça fait une pression, ça exerce une pression sur mes organes vers le bas. Deuxièmement, quand je me tiens mal au niveau des épaules, la cage thoracique, ça crée une pression, ça tire au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes. Donc ça peut générer des céphalées, ça peut générer des problèmes pour bien réfléchir tout ça, parce que la circulation se fait moins bien au niveau de la tête, parce que j'ai des tensions qui se génèrent ici, plus la fatigue mentale, nerveuse et tout ça. Donc, point important, pierre angulaire quelque part de ma bonne santé, le travail de toute zone ici. Ok? Autre point important, là, je vais vous proposer des Taiso de manière à les effectuer en position debout. Parce que la plupart du temps, ça peut être contraignant, fatigant, on n'a pas forcément la motivation de faire des exercices au sol, de s'allonger par terre et tout ça. Donc là, je vais vous présenter quelques exercices à réaliser simplement, facilement, à n'importe quel moment de la journée, chez vous, au travail, c'est assez discret. Et quand vous avez une occasion, vous pouvez le faire, seul dans votre bureau, à la maison, contre un mur et tout ça. Vous n'avez pas besoin de vous allonger, vous n'avez pas besoin d'avoir de matériel, de tapis ou quoi que ce soit. Ok? Petit rappel aussi, donc je vous renvoie vers la première vidéo que j'avais faite sur la partie périnée, transverse, sangle abdominale et diaphragme, pour bien travailler ça, parce que c'est la base, et que dans l'exercice que l'on va faire, on maintient aussi cette tension, ce gainage au niveau de la sangle abdominale, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc, n'hésitez pas à retourner sur cette vidéo-là, d'abord, pour bien travailler votre gainage, et tous les exercices que nous allons effectuer ensemble seront faits avec le gainage de base, sur lequel je ne reviendrai pas dans cette vidéo. Donc, pour les besoins là de l'exercice, vous aurez quand même besoin d'un mur vide. Faites attention avec les cadres qu'il peut y avoir. Prenez pas un mur avec du crépi ou si on risque de vous râper la peau. Juste un mur lisse, plat, droit, et ça sera bon. Voilà. Allez, on se retrouve de suite pour faire les exercices. À tout de suite. Voilà. Donc j'espère que vous êtes bien installés, dos à votre mur. Pour l'instant, on n'a pas besoin de suite du mur, donc vous pouvez vous décoller du mur, pas besoin de vous coller, vous plaquer contre. Et premier exercice que l'on va réaliser, c'est un exercice tout simple, basique, que tout le monde connaît. Donc juste, je gaine. Et une fois que je fais mon gainage, le premier exercice, c'est simplement de rouler les épaules. Alors, dit comme ça, ok, simplement rouler les épaules. Mais la petite différence que l'on va faire, nous, à notre niveau, c'est que l'on va accentuer le mouvement vers l'arrière. Au lieu de faire un mouvement parfaitement symétrique, autant devant que derrière, voire même bien penser devant et pas trop chercher à forcer derrière, là, au contraire, on va insister derrière, avec les deux épaules de manière symétrique. J'insiste bien vers l'arrière. Donc, je monte et je pars vers l'arrière, je descends et je reviens vers l'avant. Et je tire bien. Je dois sentir mes omoplates qui se plient, qui se rejoignent derrière mon dos. Donc, ça fait circuler le sang, ça fait décongestionner les muscles des trapèzes, des épaules. Ici, vous pouvez laisser les bras détendus le long du corps. Donc, premier mouvement, premier exercice.
On monte, on va vers l'arrière, on redescend vers l'avant. Et maintenant, la même chose, mais dans l'autre sens, et toujours en accentuant le mouvement vers l'arrière. Consciemment, j'accentue, je travaille, je sens mes muscles qui se contractent pour tirer, maintenir et faire bouger mes épaules, mes omoplates vers l'arrière. Ici, tac, tac. Et cette fois-ci, donc, je pars du bas vers l'arrière, je remonte et je reviens en avant. Là, hop, tac. On continue. Pas besoin de le faire 20 fois, 5 à 10 fois suffisent largement. Maintenant, deuxième exercice, quasiment la même chose, à ceci près que l'on va faire une épaule puis l'autre. Et on va toujours accentuer le mouvement vers l'arrière. Ici, hop, tac, comme si je faisais du dos crawlé. Là, là. Accentuez bien, cherchez bien à envoyer l'épaule derrière. J'insiste, c'est l'épaule, c'est l'omoplate qu'on envoie à l'arrière, c'est pas le bras. Si vous faites bouger que le bras, alors je sais pas comment vous pourriez faire, mais par exemple, si vous faites ça, là, c'est mon bras, c'est au niveau du deltoïde que ça bouge, mais l'épaule, l'omoplate ne bouge très peu. Non, c'est vraiment l'ensemble que j'envoie derrière. Et là, du coup, ça ouvre énormément au niveau de la poitrine, ça étire. Et on change de sens, donc vers le bas, arrière, on remonte. Hop, donc comme si là, je faisais le crawl, mais juste avec mes épaules, mes omoplates. On accentue bien le mouvement vers l'arrière. On sent bien son omoplate qui travaille. Tac. Donc une épaule après l'autre, on alterne. Et voilà. Ok. Donc pareil, 5 à 10 fois. Là, je le fais un peu plus longuement, le temps de bien vous montrer, de bien vous expliquer. Mais, hop, on fait quelques fois. Et on fait ça régulièrement dans la journée. Ça sera beaucoup plus efficace que de faire ça pendant 3 heures, pendant 1 heure entière. Où là, ça va perdre de son sens et de sa pertinence. Ok ? Maintenant, troisième exercice. Cette fois-ci, on se colle contre le mur. Donc, d'où l'importance d'avoir un mur plat parce qu'on va coller les talons contre le mur, les jambes écartées à peu près largeur des épaules, bassin. Donc entre la largeur de vos épaules et de votre bassin, pas besoin de faire le grand écart ni d'avoir les pieds complètement serrés. Je pose aussi, je colle mon sacrum contre le mur, mes omoplates, l'arrière de mon crâne, donc ce qui m'oblige à avoir une position relativement droite. Et ensuite, je vais venir plaquer mes mains comme ceci. Cette partie-là, ici, de la main, vient se plaquer contre le mur. Ce n'est pas le dos de ma main, ce n'est pas... on ne peut pas le faire. Donc c'est pas le paume de la main, c'est cette partie-là, ici, là, tac, là, qui vient se coller. Donc le tranchant extérieur de ma main, ici, est en direction opposée au mur. Et là, dans cette position, je vais doucement mais sûrement monter, frotter, garder en contact toute cette zone, donc de la main à l'avant-bras, le coude aussi, contre le mur, pour venir toucher mes mains au-dessus de ma tête. Et je redescends le plus bas possible, sans rien décoller, sans décoller les fesses, sans décoller les omoplates. J'essaye. Bien entendu, en fonction de votre mobilité articulaire, peut-être que vous aurez du mal à tout tenir, mais essayez de coller le plus possible, donc je dis bien le plus possible, sans vous déformer, et petit à petit, vous allez aussi regagner en souplesse, en mobilité, parce que vous avez forcément, avec des mauvaises habitudes,
eu des tensions musculaires tellement importantes que ça a réduit votre mouvement, votre mobilité. Donc on y va tranquillement et doucement. Si vous avez subi des opérations, que vous avez des douleurs au niveau des épaules, pareil, vous réduisez. Donc par exemple, vous pouvez faire que ici, mais il faut sentir que ça travaille quand même. C'est pas je fais là devant et j'ai même pas mal et je sens rien, même pas mal. Je sens pas que ça travaille. Il faut que j'essaye quand même d'avoir l'impression que ça bouge derrière dans mon dos. Ok, on y va, on continue. Voilà. Comme ceci. On prend le temps de descendre et on remonte sans rien décoller du mur, sans relâcher notre gainage. Et on revient. Pareil, on fait ça 5 fois, plusieurs fois dans la journée, ce sera beaucoup plus efficace. Et ça va me permettre donc de renforcer musculairement toute cette partie. Ok ? Maintenant, 5e exercice. Plus besoin du mur à nouveau. Là, je vous montre de profil. L'idée, ça va être de mettre les mains bras tendus devant, à peu près largeur des épaules, même un peu moins, c'est pas gênant. On vient tirer les mains, on ramène les mains vers soi, comme ceci. Et là, on envoie les coudes vers l'arrière. Ici, on ouvre et on écarte et on ouvre vers l'arrière. Vous voyez, ça fait sortir la poitrine. Un peu comme si j'ouvrais les portes d'un placard, d'une armoire, ou c'est ce qu'on appelle aussi l'exercice Superman, dans le sens où c'est comme si je venais, comme Superman quand il enlève ses habits pour sortir son costume qui est dessous ses habits. Je viens, je enlève la chemise, la veste pour sortir et on voit bien le plastron Superman, etc. Là. Donc l'idée, c'est d'avoir les pouces qui vont vers le haut. Ça peut vous aider pour savoir si vous faites bien le mouvement correctement. Les pouces vers le haut et après vers l'arrière. Pas besoin d'envoyer, si vous faites ça, les coudes vers l'arrière, mais les pouces toujours vers le haut, c'est pas bon. Il faut, ici, envoyer les pouces vers l'arrière, comme si on faisait l'autostop. Comme ça. Là. Là, ça permet de bien contracter, travailler plein de muscles. Le rotateur externe des épaules, donc il va tirer les épaules plutôt vers l'arrière. Les muscles entre les omoplates qui vont venir se contracter pour ouvrir. Et là, vous allez faire un bon travail de tonification des muscles du dos. Je vous fais de face, ici. Hop. On y va, on avance. Pareil, juste 5 fois. Là, je vous montre et je fais plusieurs répétitions, mais pas besoin de faire 10 000 répétitions. Juste le fait de faire déjà un main vide, c'est bien. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien le faire en utilisant des élastiques que vous accrochez à un poteau, un meuble assez lourd, et vous le tirez pour forcer. Vous pouvez utiliser aussi une serviette, pareil, autour d'un poteau, autour de quelque chose de fixe, et vous tirez sur la serviette et vous faites remorquer le corps. Ici, imaginez que je tiens quelque chose, et là, ça permet de remonter, donc ce qui donne un peu plus d'effort d'intensité au mouvement. Maintenant, 6e exercice. Pareil, on peut le faire contre le mur, et l'idée, c'est simplement de, quand je suis collé contre le mur, les pieds sont décollés du mur par contre, et là, je m'appuie et je viens pousser avec les coudes, donc les coudes à 45 degrés sur le mur, et je pousse. Tac. Ça me fait contracter les muscles derrière entre les omoplates, ici, et donc travailler, tonifier, muscler toute cette zone-là qui souvent est atrophiée. On pense, quand on a mal au dos, quand ça tire, on pense à étirer, mais en fait, à cause de la position, c'est tout le temps étiré, et en fait, il faut au contraire tonifier, contracter. Donc, du coup, contracter, tonifier les muscles,
du dos va énormément aider à améliorer votre posture et votre bien-être globalement. Je vous remontre ici. Hop. Juste ça. Je me décolle. Imaginez que je suis allongé sur le mur, enfin posé contre le mur, et hop, juste je prends appui pour me décoller du mur. Et plus j'ai les pieds en avant, plus ça va donner du poids en haut, et donc du coup ça va me donner de forcer de plus en plus. Hop. Voilà. Donc c'était le 6e et dernier exercice pour aujourd'hui. N'hésitez pas à le répéter régulièrement un petit peu ces exercices, plusieurs fois dans la journée. Vous n'êtes pas obligé de faire les 6, vous pouvez choisir s'il y en a qui vous parlent plus que d'autres, faites-les. Et donc l'ensemble de ces taïso vont vous permettre d'avoir vraiment un meilleur maintien. Et du coup, j'espère que à court moyen terme, vous allez rapidement sentir les effets positifs. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ciao!